Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une capsule à propos de comment prendre soin de vos outils beauté. On va parler d'hygiène. C'est peut-être pas un sujet très très sexy, mais c'est important pour votre santé, dans le fond, qu'on parle de l'hygiène de vos outils. Premier outil dont je vais vous parler, c'est la brosse nettoyante que vous pouvez utiliser le matin et le soir. Elle vient maximiser les effets de votre nettoyant. Ça vous permet d'en utiliser un petit peu moins aussi parce qu'on est allé travailler en profondeur là, avec la brosse. Ces brossettes-là, c'est comme une brosse à dents, il faut changer ça aux 3 mois. Même si elle est encore en bon état, que les poils ne sont pas frisés, c'est possible qu'il y ait des bactéries à l'intérieur, puis on ne veut pas prendre de chance de mettre ces bactéries-là sur le visage. Surtout si vous venez d'avoir un virus ou quoi que ce soit, très important de changer la brosse. Petit truc pour se rappeler quand il faut changer ma brosse, ça fait combien de temps que je l'ai mise et tout ça. Moi, je vous envoie vos brochures par la poste à tous les 3 mois. Donc, abonnez-vous à ma brochure, c'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir d'acquitter les frais là, pour vous envoyer ça. Ça vous permet de voir les nouveautés, mais ça vous permet de penser aussi à changer votre brosse parce que la brochure, vous la recevez à tous les 3 mois. Donc, nouvelle brochure, nouvelle brosse, on change la brosse. Il y en a 2 dans chaque emballage, donc vous êtes bonne pour faire la moitié de l'année avec ça. À moins que vous partagez la brosse, là, des fois, quand on habite avec notre sœur prend la rose, nous, on prend la blanche, puis ça fait une belle économie à ce niveau-là, puis c'est une bonne idée. Donc, c'est ce qui est pour votre brosse, le petit truc au niveau des renouvellements aux 3 mois. Ensuite, au niveau des changements 3 mois, il y a aussi nos mascaras. Donc là, je vous montre le Ultimate qui est mon préféré, mais on a aussi le Lash Love, le High Intensity qui sont des beaux choix aussi au niveau de vos cils. Ça aussi, c'est aux 3 mois. Il se développe des bactéries en lien avec la muqueuse de vos yeux quand on passe à l'application. Donc, on doit le changer aux 3 mois. Si vous l'utilisez à tous les jours, votre mascara, de toute façon, au bout de 3 mois, il risque d'être vide. Si vous en faites l'utilisation juste 1 ou 2 fois par année, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est vous me le dites et je vais vous vendre ou vous donner là, des petites brosses jetables. Vous allez l'utiliser pour un œil. S'il n'y a plus assez de mascara dessus, vous allez l'acheter, en prendre une autre pour l'autre œil, pour ne pas retremper puis mettre votre muqueuse dans le mascara. Puis à ce moment-là, bien, vu qu'il n'y aura pas de risque de bactéries à l'intérieur, vous allez pouvoir peut-être le conserver un peu plus longtemps. Mais il faudra être très précautionneuse de ne pas retremper à l'intérieur pour ne pas faire rentrer des bactéries dans le mascara. Donc, quand vous avez vos essais avec moi, c'est ces brosses-là que j'utilise là, pour ne pas contaminer les mascaras. Donc, pour les mascaras, 3 mois aussi. On peut suivre le truc aussi de ce que je vous disais tout à l'heure, la brochure. Autre chose qui a besoin d'être bien nettoyé, eh bien, c'est vos pinceaux. Hein? Les pinceaux qu'on utilise lorsqu'on se maquille, c'est proche des yeux, c'est sur la peau, donc c'est en contact avec le sébum et tout ça. Plusieurs raisons pour lesquelles on doit nettoyer nos pinceaux. Premièrement, comme je disais, on a du sébum à la surface de la peau, puis c'est normal, c'est naturel, c'est correct d'en avoir. Exemple, on applique le fard à joues, il y a du fard qui reste un peu sur le pinceau, notre sébum va venir se coller un peu dessus. Si on ne nettoie pas le pinceau, il va se faire comme une espèce de pâté, puis là, à un moment donné, les poils vont venir comme échevelés. Puis là, vous n'aurez plus une belle forme de pinceau, puis ça va être plus dur d'aller faire votre application. Donc, au niveau technique, c'est beaucoup moins pratique d'avoir un pinceau. Est-ce qu'il y a comme un amas de fard mélangé avec le sébum? Mais aussi, il peut se développer, comme on disait encore, des bactéries, c'est normal. Alors, les pinceaux, moi, je vous suggère d'aller nettoyer 1 fois par semaine. C'est pas très compliqué. On y va, on a différentes options, mais moi, ce que je suggère, c'est de vraiment faire un shampoing à vos pinceaux. Ça peut être avec un shampoing doux pour les cheveux ou un nettoyant savon liquide pour les mains. Moi, j'aime bien utiliser un savon antibactérien. Donc, je me donne une chance de plus. Donc, on fait... je vais vous montrer avec un gros pinceau. Donc, on passe en dessous de l'eau, on met le shampoing, puis on y va doucement comme ça, on fait une mousse, on rince comme il faut, puis idéalement, vous pouvez le suspendre
Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un petit élastique qu'ils vont mettre autour, puis ils vont accrocher l'élastique sur une poignée de l'armoire pour que ça aille à la verticale. Mais si vous ne voulez pas trop vous casser la tête, on l'éponge avec une débarbouillette, puis on le laisse à plat. Dans le fond, là, au bout d'une journée, là, habituellement, là, sont secs si vous les avez bien épongés, puis replacer les poils comme ça là, pour qu'ils restent beaux. Ça peut être une option. L'autre option, je vais vous montrer. Excusez-moi. Donc, l'autre option, c'est, on a un beau nettoyant chez Marie-Kay pour les pinceaux. Alors, ce que vous allez faire, push, et on enlève l'excédent sur un mouchoir. Là, c'est sûr, moi, je vous présentais un pinceau qui était déjà nettoyé, mais s'il reste du fard, le fard, vous allez voir s'apparaître sur votre mouchoir. Ça désinfecte. C'est un désinfectant à pinceau. Il va les nettoyer en surface, mais ça va être important de faire quand même un shampoing régulièrement là, à vos pinceaux. Donc, ce qui est le fun de ce produit-là, c'est si vous voulez changer de teinte, mettons, vous faites le fard à paupières, il est foncé, puis là, vous voulez revenir à une teinte pâle avec le même pinceau, bien, le nettoyant va être plus rapide que de faire un shampoing complet au pinceau. Ou si vous êtes en train de vous maquiller, puis là, votre soeur vous dit « Ah, moi aussi, je vais mettre du fard à joues », là, vous faites attendre un petit peu, vous le nettoyez, vous l'épongez, là, comme je vous montrais avec le mouchoir, puis vous pouvez lui prêter pour qu'elle puisse faire son application et vous renettoyer avant de le réutiliser pour vous. On aime bien nos amis, nos sœurs, mais des fois, la personne peut ne pas être au courant puis avoir soit une maladie de peau ou une conjonctivite quand on parle au niveau des yeux. On ne veut pas se partager ça. On veut partager des bons moments, on ne veut pas partager nos microbes. Donc, ça fait le tour des petits conseils rapides au niveau de l'hygiène de vos outils que vous utilisez pour votre beauté. N'hésitez pas quand vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions de sujets aussi, laissez-moi le savoir en dessous, puis je lis toujours ce que vous écrivez, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre fidélité comme cliente, c'est très apprécié. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.